J'ai toujours été passionné par l'événement. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque 3 livres qui s'appellent Événements, que j'ai écrits au fil du temps. Et depuis, dans mon blog, dans mes autres livres, je m'attache à l'événement. Et l'événement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui arrive. C'est une secousse du temps. Il y a un temps plan dans lequel on est, puis il y a une espèce d'éruption qui fait que un autre temps est donné, une autre ouverture de temps qui peut être douloureuse, qui peut être heureuse, mais qui est une secousse du temps et de l'être, de notre façon d'être. Et là, on peut dire que cette année qui vient de s'écouler, 2015, a été marquée par des événements qui sont comme une déchirure de la trame sociale. Personne ne pensait, on l'avait en tête théoriquement, mais personne ne pensait que des soldats d'Allah iraient exécuter des journalistes parce qu'ils ont fait un dessin qui n'a pas plu, et personne, pourtant il y en avait aussi des actes anti-juifs, mais on ne s'attend jamais à ce que des soldats, toujours au nom d'Allah, déboulent dans une hypersurface juive et tirent sur les gens. Et puis le comble, dans la même année, que des mêmes soldats au nom d'Allah tirent sur carrément la foule. Autrement dit, il y a les journalistes, les juifs et n'importe qui. Donc il y a là quelque chose comme un déchirement d'un voile, à la fois de la texture sociale et du voile qu'on se met sur les yeux pour ne pas voir. Et j'entendais des gens s'indigner, mais dire leur stupeur. Comment des gens qui sont des Français tirent sur des Français? Et là aussi, peut-être que c'est une illusion qui doit sauter, parce que avoir sa carte de citoyen français, pour certains, n'implique pas que vous vous sentiez frères et sur le même plan et dans les mêmes visions que le voisin qui a aussi sa carte d'identité française. Je peux même dire que dans mon cas, je me rappelle quand j'ai été naturalisé français, et moi j'ai toujours aimé la culture française, j'ai participé à son développement, mais la carte d'identité ne m'a pas donné automatiquement une espèce de complicité avec je ne sais pas, les gens du terroir, les gens de tradition, l'aristocratie française, une certaine bourgeoisie, etc. Donc certains se font une illusion extraordinaire sur l'identité que peut donner une carte. Et donc, quand ils disent « Ah ben oui, il faut les déchoir de la nationalité », il y a quelque part, ça fait sourire, parce que vous imaginez un soldat d'Allah déchu de sa nationalité, mais il ne s'en remettra pas, il va être désespéré, il va peut-être se flinguer s'il perd quelque chose d'aussi infiniment précieux pour lui. Donc, vous voyez, l'événement secoue les esprits et oblige à revoir un peu les choses autrement. Et peut-être que, alors certains se disent, mais oui, il va falloir redéfinir ce qui nous unit. Redéfinir, qu'est-ce que c'est l'identité française pour qu'on dise qu'on s'y rattache. Et ça sera très difficile à définir parce qu'il se peut que le génie de cette identité française, ce soit justement son indéfinition. C'est-à-dire le fait qu'elle n'a pas besoin d'être définie, elle donne un territoire à des gens qui y sont, qui se rattachent, se réclament plus ou moins d'une certaine culture, de certaines transmissions très diverses, mais qui ont en commun au moins qu'on ne s'entretue pas pour des délits d'opinion, qu'on ne s'entretue pas, qu'on ne tue pas des gens parce qu'ils auraient la mauvaise identité, les juifs. Et une identité mauvaise, enfin qui ne plaît pas à certains. On
on ne fait pas la guerre identitaire, car là, la guerre dont il s'agit, c'est une guerre d'identité, des déchirements où une identité ne supporte pas que les autres éléments de l'espace français s'expriment et vivent autrement qu'elle l'a décidé.